Après, pardon. Bon, là on va passer à la troisième partie, qui est une partie, on va dire, un peu surprise parce que vous ne vous attendiez pas à ça. C'est un truc que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire part de ça et de voir votre opinion là-dessus. On va voir une vidéo et après je vais vous poser deux questions et vous allez juste me donner votre avis dessus. À 2 pas des Champs-Élysées, au Palais des Congrès, ce soir, c'est manteau de fourrure, tenue de soirée et voiture de luxe. La meilleure soirée africaine de Paris. C'est une soirée de fou, de malade. J'ai l'habitude de venir et franchement, c'est un événement à pas rater. Sékou Diawara, 28 ans, a inventé ce concept de soirée qui rassemble la jeunesse dorée d'origine africaine et la bourgeoisie black, qu'on appelle la blackjoisie. Il privatise des grands clubs pour ces événements appelés African Money. Il y a 6 ans, aucun black peut rentrer ici, n'est-ce pas, on nous reconnaît. Et ça vous fait quoi aujourd'hui de voir autant de blacks rentrer? On est fiers. Et justement, on va leur montrer, mais c'est que le début, mon gars. On va prendre le contrôle ici, madame. On est tous français, on est chez nous aussi. Le concept de Sékou est simple. Un club branché, des danseuses sexy, en tenue léopard, et les meilleurs DJs africains. L'entrée est à 20 €, mais de nombreux clients ont déboursé jusqu'à 5 000 € pour réserver une table. En plus, ils vont dépenser une petite fortune pour acheter de l'alcool. Le DJ lance la guerre des bouteilles. C'est à celui qui en commandera le plus. On va bien s'amuser quoi. On est dehors pour s'amuser, on va boire. On va tout finir. Ce soir, les fêtards vont dépenser des milliers d'euros en alcool. Bon, après avoir vu la vidéo, je vais vous poser deux questions principales. La première, c'est est-ce que vous pensez que c'est ça qui caractérise. Est-ce que vous pensez que ça caractérise ce que la jeunesse africaine attribue comme marque de succès en fait? Marque de succès au réussite, ce genre de soirée, ce genre Quand aujourd'hui, de branding. Aujourd'hui, Être promoteur ou bien bâtir. En fait, ta question, je vais resituer la question. On a vu dans la vidéo, c'est même les deux, à la fois le promoteur et les gens qui participent à la soirée et qui déboursent certaines sommes, on va dire, pour justement être. Parce que c'est une soirée qui, on va dire, luxueuse, donc il faut ces moyens-là pour y participer. Ouais. Et du coup, la question c'est, est-ce que vous pensez que c'est ce genre d'action-là, c'est ce que la société, la jeunesse africaine en fait attribue comme marque de succès. C'est-à-dire, c'est une marque de succès. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait ce genre de truc, c'est quelqu'un qui est réussi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian Chunte, je suis étudiant en Master 2 en cybersécurité et ma devise c'est « Tout travail mérite son salaire ». Vous pensez ça? Après, déjà, pour faire ce genre de truc, il faut avoir l'argent. Tu vas faire ce genre de truc. À Ou part pas. si tu connais le promoteur et que tu t'es incrusté, tu enjoy, entre guillemets. Donc, ta question revient un peu parce que c'est clair que ce genre de soirée, si tu veux vraiment aller dans le fil des rails et droite, de façon droite, il te faut avoir les dos pour y accéder. Donc, derrière, si tu as assez d'argent pour y accéder, ça veut dire que voilà. Après, on revient un peu au débat de succès, c'est équivaut à argent ou pas. Mais j'allais juste te dire que non, je veux dire, dans la question de savoir si ceux qui entrent là sont forcément très successful ou bien on les idolâtre, je dis pas forcément parce qu'après c'est juste une soirée, c'est de l'amusement. Ouais, si tu as tes dos et que tu veux t'amuser, tu fais comme tu veux. Du coup, Mais en fait, derrière, ce que je dis, c'est que l'opinion ne pourrait pas se baser sur ça pour non, je définir pense si pas quelqu'un. actuellement que l'opinion se base sur ça. Ouais, c'est vrai Ok. que de nos jours, beaucoup de jeunes s'amusent, pas à moi claquer 100, 200 euros. Mais derrière, ils savent que voilà, la plupart de ceux qui font un travail derrière et vivent quoi. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui font ça toute leur vie et ne font rien derrière. C'est juste un moment d'amusement, une soirée, chacun a sa façon de s'amuser. Tu peux aller claquer 200, comme moi je peux rester et travailler. Donc pour moi, c'est juste une phase de la vie où tu veux te libérer les idées et tout, mais derrière, je pense que la jeunesse actuellement attribue ça comme Ok, juste pour rebondir, c'est donc entre deux personnes, celui qui reste à la maison et celui qui part claquer, il n'y aurait pas une, comment dire, une
hiérarchisation sur l'échelle de la réussite Non, qui non, dirait non. que celui qui claque forcément a plus que celui qui reste à la maison. Non. Ceux Vous pensez devant pas? moi, non. Des gens, Sur cette question. peut-être certains peuvent tomber dans le piège de se dire que bon, il reste à la maison parce qu'il n'a pas. Et l'autre part pas claquer parce qu'il a. Ouais, Mais ça, toujours est-il que qu'il ne faut pas se limiter au visuel, à ce qu'on voit. C'est ça en fait. Donc, dans le fond, on ne peut pas se baser dessus pour conclure. Alors. Mais beaucoup vont conclure là-dessus en fait. Alors, si j'essaie de restructurer la question, peut-être un truc que je n'ai pas bien entendu. Là, tu es en train de demander la vie personnelle ou bien la vie générale? La vie générale, hein. La vie générale, d'accord. Je parle de la vie générale, Alors, de la jeunesse africaine en général. Moi, par rapport à la vie, pour moi, par rapport à la vie générale, Bonjour, je me présente Ryan Fojo, ingénieur chargé d'affaires. Pour moi, dans la vie, il faut toujours se tenir prêt afin de pouvoir anticiper les différentes situations. Ceci vous conduira très certainement vers la réussite. Restez concentrés. par rapport à la vie générale aujourd'hui, tellement la jeunesse est dans la facilité, tellement la jeunesse est dans le paraître, ils sont dans le paraître que je me dis aujourd'hui que j'entre dans une boîte de nuit aujourd'hui, que je passe une commande de 1000 €. Toutes les filles vont se tourner me comme ça. Ouais. Toutes les filles. Même les gars. Même les garçons. Ryan. Excusez-moi vraiment par rapport au thème. Hein, Oui, t'inquiète. Apprécies-tu les femmes? Mais il apprécie pas les femmes comment? J'apprécie les femmes. À quel point? Attends, C'est même pas la question. On a eu des Bon. justement. Donc du coup, si j'entre dans une boîte de nuit aujourd'hui et que je prends une bouteille d'Armand de Brignac, là, je prends une bouteille, commande 1500 € là, Mais je tu pense connais que- les bouteilles. je pense que tout le monde s'est tourné dans le mur et regardé que merde, C'est qui ça? qui ça? Il directement va Qui t'attribuer. est ce gars? Ah, mais en fait, c'est ça que moi je veux. C'est Donc, tout ça que je suis en train de. Bon, ça c'est la vie générale. On est bien sur la vie générale. Mhm. Les gens on se tourne. S'il y avait des gens, on va m'excuser si toi tu étais mes filles, si, parce que aujourd'hui quand on peut fêter aujourd'hui, on part avec les filles, on part avec les filles. Donc si aujourd'hui j'entre en boîte de nuit et que je passe ce genre de commande, je sais qu'il y a souvent les filles qui entrent en boîte de nuit, parfois bon elles ont leur verre de 20, 30 € qu'elles sont en train de boire, qu'elles sirotent à coup de perfusion. Et tu n'as pas le réel. Parce que, tu vois, elles n'ont pas forcément le choix, elles n'ont pas forcément les moyens, tu vois. Elles n'ont pas encore. Tu vois un peu. Je pense que cette fille-là, si aujourd'hui, moi c'est la vie générale, hein, parce que c'est la vie générale, c'est ce que moi j'ai pu voir, c'est mon expérience à moi. Moi, je dis même par rapport à mon expérience à moi. C'est-à-dire que cette fille-là, comme ça, arrive et tout, et que je les invite à ma table, je suis sûr que si j'invite 10 filles à ma table, il y a au moins 6 qui vont venir. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Je ne dis pas que toutes les filles sont comme ça. Il n'y a pas que toutes les filles sont comme ça. Parce que moi, c'est. C'est tata au tournant. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, elle te place Il y a une à un niveau attribution directement, automatique. Une attribution automatique. Elle te met à un niveau automatiquement, tu vois. Mais. Tu vois un peu. Vas-y. Tu vois un peu. Ça, c'est vraiment la vie générale. Hein. Après, la vie personnelle, vraiment. Tu vois un peu. Je pense qu'on a autre chose à dire. Mais vraiment, par rapport à la vie générale aujourd'hui. Et même, tu sais, comme je dis, tu passes une commande pareil, tout le monde te regarde d'abord. Même le promoteur, c'est-à-dire que parfois, même le promoteur, si tu ne te connais pas, c'est la première fois que tu entres dans son truc. Quand tu passes sur de commande, 1500, 2000 €. À mettre l'œil. C'est-à-dire que il va l'avoir te regarder, comme ça. Il ne va pas savoir si c'est un 2000, si tu es en train d'entrer dans moins de 2000 dans ton compte. Bonjour, je m'appelle Manuela Nundou et je suis en dernière année du cycle ingénieur à l'EPF. Je peux me décrire en 3 mots, curiosité, empathie et détermination. Mais j'ai envie que tu restructures tes paroles dans le contexte de la vidéo en fait. Parce que ici, parce que n'oublions pas ta question, c'est par rapport au contexte de la vidéo. Dans le contexte de la vidéo, ils ont déjà payé assez cher pour arriver à la soirée et ils ont bien dit là que quelqu'un débourse 5 000 € pour payer une boisson. Et là, le promoteur n'est pas surpris en fait parce que c'est le contexte de la vidéo où Non, on claque des sommes faramineuses. Par rapport à la vidéo, tu vois, je parle dans le même sens. Dans le même sens de la vidéo, c'est que il y a certains qui ont fait les réservations. Tu vois, on est d'accord, il y a certains qui ont fait les réservations. Après, Mais- dans la vidéo, il mais- dit même que c'est sûr, ce n'est que sur C'est réservation. sur réservation. Mais je veux. Non, mais moi, je comprends ce que tu Je dis. veux ajouter un truc dans le sens où il y a des gens qui arrivent, parfois qui n'ont même pas réservé. Je sais pas pour mon expérience, parce qu'il y a qui n'ont pas réservé. Si il arrive, il te met putain 15 000 € à terre. Il te met 15 000 € sur place, ça va. Le promoteur va s'interroger, c'est-à-dire que mettez-les à l'aise. Directement. Placez-les là-bas. Tu vois ce que je dis? Oui, je vois ce que tu dis. Il va dire, placez-les là-bas. C'est-à-dire que s'il y a le salon VIP là, il peut même venir créer une magouille. Si le salon VIP est à 5 000,
et qu'il y a peut-être même un Oui, seul mais, salon. là, on va s'éloigner. Ouais, ouais. Bon, Le truc, c'est c'est vrai. pas maman. Là, Donc, c'est globalement, Je vais donner c'est mon pour avis dire là-dessus. que par rapport à ce que tu manges, pour moi, d'avis général, on te place à un certain niveau. Ok. Moi, j'aime Moi, j'aimerais de dire dire quelque juste chose. avant, Jacques, s'il te Ok, plaît, juste vas-y. avant. J'aime de dire, je te souviens que je pense, pour moi, il y a une différence entre, surtout dans le contexte boîte de nuit, le contexte amusement, entre je suis attiré par ton argent, je sais que si je avec toi, tu peux bailler 2-3 boissons, et de dire que pour moi, tu es l'idéal et tu as réussi dans ta vie. On parle pas d'idéal, c'est juste. Si tu as réussi, l'idéal. Oui, justement, je voulais dire pas l'idéal, modèle. c'est pour dire, il y a la différence entre je mets avec toi parce que je sais qu'avec toi, tu as baillé 3 boissons, je sais qu'avec toi, tu as baillé mes oui, tu vas profiter et de dire que tu as réussi dans la vie. Pour moi, le contexte de boîte de nuit, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est dans le profiter. C'est le profiter. Quand tu croques 5000 balles et que les filles viennent, parce que les filles veulent profiter avec toi, elles savent que tu as les dos. C'est pas qu'elles se disent, tu as plus de oui, succès. je pense que c'est de dire que tu mets Moi, dans le standing et tout. moi, c'est l'autorité, c'est tout. Hein. C'est pas le succès, c'est juste Oui, la notoriété. C'est tout. Moi, je m'arrête à la notoriété. Moi, c'est tout. Il a envie de profiter quand même. Il a envie de profiter, je vois, c'est vraiment l'autorité et tout. Que le boss, après, c'est les garçons ici, les porteurs. On dit que le porteur, tu vois, un peu le président, c'est ça la chose, tu vois, c'est vraiment la notoriété, c'est tout. Tout à fait. Et du coup, pour répondre à la question. Bonjour, moi c'est Jacques Nouqueux, jeune actif, et je suis heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Ma devise c'est discipline, consistance, discernement. Restez jusqu'à la fin et vous allez voir. See you at work. Pour ce qui motive les auteurs de ça, il y a certainement la notoriété et du coup le regard, donc ce statut auquel ils accèdent après avoir fait cela. Mais du coup, le regard qu'on porte souvent dessus, de ce que je vois, c'est soit d'un côté, du coup, on te voit et puis on te dit, ok, mettez-le à l'aise ou bien mettez-le à l'aise. Soit on va te voir comme quelqu'un qui ne fait rien de sa vie ou bien qui n'a rien compris de sa vie. Comme souvent, lorsqu'on voit comment je t'amuse, on va dire, tu es certainement un jongleur, un zinzin, qui aujourd'hui a eu 10 000 et ça va tout claquer. Tu vois? Donc en gros, c'est un peu comment dire, dans les deux sens. Autant certains vont dire que non, toi là tu es quelqu'un de très lourd à respecter et tout. D'autres vont dire que bon oui tu as l'argent mais tu es un jongleur ou bien certainement tu es en train de... Du moins tu n'es pas sérieux. Voilà, c'est ça en fait le truc, tu n'es pas sérieux. Parce qu'ils se disent que quelqu'un de sérieux ne ferait pas ça. Peut-être après on est dans un autre débat. Avis général. C'est ça qu'en fait, moi, le monde de la boîte de l'amusement, c'est vraiment une question de profit. Pas forcément de dire j'ai eu, parce que les gens qu'on a pris au début, c'est déjà, tu vois, avec une voiture BMW, avec des outils, on va dire bling bling, tu vois. Là, il peut me dire que oui, tu as peut-être réussi, parce que là, on est dans une vie normale, tu marches dans un jour lambda dans la rue, tu marches avec une grande voiture, en gros, oui. Alors qu'on sait qu'à moi de nuit, tu viens pour t'amuser. Donc, un peu, tu claques 10 000, 20 000, tout le monde sait que c'est seulement pour t'amuser. Derrière, demain, tu vas partir work, tu as ton travail. Ou pas. Donc, moi, c'est vraiment. Aussi, il répète ça 2, 3, 4 fois, tu vois un peu. S'il répète ça, sur la durée, ça tient. Bon, oui, peut-être sur la durée, oui. Là, sur la durée, ça peut tenir dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Après, ce que je veux rajouter, c'est quoi? Dans le mauvais sens, dans le sens où, c'est pas, peut-être, il fait de la drogue, il vend de la drogue. Non, on n'est pas sur ce niveau-là. On n'est pas sur la peut-être dans le mauvais sens, dans le sens où la personne n'est pas sérieuse. Je comprends quand même ce que tu veux dire. Je ne vais pas l'attribuer qu'il a réussi, je vais juste attribuer peut-être qu'il fait des choses louches. Bon, moi je pense qu'il fait de l'argent, il fait beaucoup d'argent. Simple. Maintenant, louche ou pas louche. Moi, je pense que. Mais c'est vrai quand même qu'on a plus facilement. Je veux juste compléter. C'est vrai qu'on a plus facilement tendance à attribuer un argent gagné de manière louche à celui qui le brade de manière plus facile. Bon, moi, je voulais rajouter quelque chose à la question qui se traite actuellement. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présent. Moi, c'est Guy Tanier, ingénieur matériaux. La devise que j'apprécie, c'est la logique vous conduira d'un point A à un point B. L'audace et l'imagination vous conduira où vous le désirez. Albert Einstein. Restez attentifs. En fait, le monde de la nuit, comme on a pu le voir, c'est plus un certain branding. On va dire que c'est comme les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de se faire voir. Tu veux te donner un nom, si je peux dire. Donc tu pars, tu dépenses de l'argent. Ce n'est qu'une image, c'est comme on dit, je pense que c'est une façade. Parmi, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui n'ont pas. Après, c'est vrai que si on n'a pas plus de données que ça, forcément on se dira que c'est celui qui a dépensé 10 000 aujourd'hui qui a plus réussi que celui qui a dépensé 20 €. Mais maintenant, oui, qui a plus d'argent. Parce que là, bon, je tiens à préciser que je base ma réussite actuellement sur la manière générale, donc on parle sur le fait que c'est celui qui est le plus stable financièrement parlant.
C'est pas ton truc personnel. C'est pas mon truc personnel. Donc, oui, je pense que ces soirées-là apportent cette image. Mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est il dépense 10 000 euros. Si on reste toujours sur le critère de réussite qui est financièrement stable, quand il dépasse les 10 000 euros, combien lui reste-t-il dans son compte? Est-ce qu'il a à moins de 10 000 euros? Ça, c'est un autre débat. Ou bien, non, c'est pour dire qu'il ne faut pas seulement se limiter à ce qu'on voit. Ce que tu dis, c'est qu'il faut beaucoup plus de données que ça. Oui, puis il faut plus de pour déterminer si une marque de succès, une marque de réussite ou pas. Mais si on se limite à ça, et là, on ne peut que... On peut tomber dans l'erreur. Non, en fait, ce que je comprends, on ne peut justement pas parler de succès ou de réussite. Oui, on ne peut pas définir. Parce que je ne veux pas vous cacher quelque chose. C'est que celui qui aura 10 millions dans son compte, qui va venir claquer 10 000 euros à la soirée African Money, pour lui, c'est rien. Ce n'est rien. C'est rien, c'est celui qui aura 0 euros, qui dépensera les 10 000 euros, on va l'appeler boss. Oui, c'est ça. Comme celui qui aura dépassé les 10 000 euros. Mais ça ne fait au niveau de la réussite, au niveau du succès. C'est deux choses. Quand je m'exprime, tu vois, vraiment, je me suis arrêté sur la notoriété parce qu'on ne peut pas définir le succès. Ce n'est pas Après, je suis d'accord que ça fait tape à l'œil. C'est visuel, c'est le paraître. C'est le tape à l'œil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre société aujourd'hui définit la notoriété par rapport au paraître. Vraiment, c'est ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Et vraiment, comme ce que je disais au départ, dans le jeu, les gens vont seulement voir et conclure. Le problème, c'est que j'ai l'impression que, bon, c'est juste pour ajouter un petit truc, enfin, sans vouloir faire un débat, mais quand on parle de notoriété, derrière, le paraître joue aussi. Pour la notoriété, il faut être grand en vie avec des autres. Ouais, c'est ça. À un moment donné, les deux sont un peu liés dans le sens où c'est lié, tu ne peux pas dire que tu as la notoriété et personne ne te connaît, tu vois. Même après, à un moment donné, il y a le paraître qui joue aussi, c'est vrai ou pas? Non, je veux aussi rajouter une chose. Je suis d'accord avec toi que... Tu dis ça après, on ferme la question. Je suis d'accord que quand on parle de notoriété, il y a le paraître qui peut rentrer en compte. Mais il y en a certains qui inspirent par leur histoire. Je vais prendre l'exemple d'un que j'ai eu à lire l'histoire, par exemple. Peut-être tu aurais dû dire l'un des aspects. Oui. Je vais dire, par exemple... Attendez, fini. Si on prend le cas de Baba Nanpolo, lui, par exemple, pendant de nombreuses années, il était le plus riche du Cameroun. Mais il ne se faisait pas voir. Il ne cherchait pas la notoriété. Lui, il savait ce qu'il recherchait, mais il ne voulait pas forcément se faire voir. C'est à la suite de la publication de sa richesse par Forbes, au bout de nombreuses investigations, qu'on l'a connu. Ce n'est pas pour autant qu'il a changé sa façon de vivre. Aujourd'hui, il a une certaine autorité, mais il n'est pas dans le paraître. Non, je vois ce que je veux dire. L'un des trucs, tu vois. C'est un peu comme une épice. On a compris, parce que les téléspectateurs vont se faire leur avis. Ils vont épicer le même.